Dans cette vidéo, on va voir 10 leçons essentielles sur l'argent inspirées du livre The Psychology of Money de Morgan Housel. Et ce livre, c'est vraiment un classique des finances personnelles. C'est comment on va pouvoir aborder l'argent de manière psychologique pour créer une richesse durable dans le temps. Et avant de commencer cette vidéo, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Nicolas Domnesque, je suis diplômé de HEC Paris et de Paris Dauphine en finance. J'ai pu travailler en banque d'investissement et depuis 2024, j'ai cofondé e-Investing. C'est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à investir en bourse. On a pu aider plus de 105 personnes et mon but à travers à la fois e-investing, cette chaîne YouTube et tous mes réseaux, c'est d'aider le maximum de personnes à bien investir en bourse. Donc, pour revenir à notre vidéo, 10 leçons essentielles sur l'argent inspirées de ce livre de Psychology of Money. Premièrement, nos décisions financières sont influencées par notre passé. Et pourquoi? Parce que déjà, tout le monde a une vision plus ou moins différente de l'argent et ça, c'est façonné par notre propre vécu. Et donc, ce qu'on peut considérer comme une décision financière sensée, ça peut sembler absurde pour quelqu'un d'autre. Par exemple, une personne qui a grandi dans un contexte d'incertitude économique pourrait percevoir l'investissement en bourse comme, par exemple, comme trop risqué, alors qu'une autre pourrait voir l'investissement en bourse vraiment comme une opportunité incontournable. Et donc, la leçon à retenir, c'est qu'il faut être curieux et ouvert d'esprit avant de juger les décisions des autres parce qu'on agit tous en fonction de nos propres expériences du passé. Deuxième chose à retenir, c'est la puissance des intérêts composés. Je pense à la chose que la plupart des gens connaissent déjà, mais avec un exemple très simple, c'est que la richesse de Warren Buffett, qui dépasse actuellement les plus de 100 milliards de dollars, mais 99% de cette fortune a été bâtie après ses 50 ans. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut investir le plus tôt possible. Dans l'investissement, la variable qui va nous permettre de gagner le plus d'argent, c'est plutôt le temps, même si la performance a un gros impact, mais en vrai, faire 100% par an tous les ans, ça va être assez dur. On va pouvoir faire plus ou moins comme le marché, mais plus on investit tôt, plus on pourra faire croître notre patrimoine de manière exponentielle. C'est quelque chose que la plupart des gens qui s'intéressent à l'investissement connaissent déjà, mais il faut vraiment l'appliquer pour avoir de vrais résultats. Troisième chose à avoir en tête, c'est qu'il faut définir son AC. Parce que l'une des plus grandes erreurs financières, c'est ne jamais fixer de limite. On peut être heureux avec notre propre voiture jusqu'à ce que notre voisin arrive avec un modèle plus récent. Et donc, on peut toujours avoir un manque de satisfaction qui peut nous pousser dans une quête sans fin à avoir toujours plus. Et donc, la leçon à retenir, c'est qu'il faut déterminer son assez, c'est-à-dire qu'est-ce qui est assez pour nous et en fonction de nos besoins, nos objectifs, de nos ambitions, de ce qu'on veut dans la vie et pas en fonction des autres. Et dans une ère où il y a tout sur les réseaux sociaux, où tout le monde se compare, c'est vraiment assez dur de fixer ses propres limites et ses propres objectifs. Ensuite, chose numéro 4 à retenir, c'est que être riche est différent de rester riche. Parce que faire de l'argent et conserver son argent, c'est vraiment deux compétences très différentes. Parce que oui, faire de l'argent, c'est la première étape, ça nécessite de prendre des risques pour faire croître son patrimoine, mais garder son argent, ça nécessite d'autres compétences avec plus de prudence et d'humilité, parce que si on prend trop de risques, on peut tout perdre. Par exemple, un exemple assez connu, Mike Tyson qui a gagné des millions, mais il y a eu un mode de vie trop extravagant qui l'a conduit à faire faillite plusieurs fois. Donc leçon à retenir, oui, il faut prendre des risques pour faire croître notre patrimoine, mais il faut aussi avoir une approche long terme et avoir un peu une construction de portefeuille dans lesquelles on aura des poches sur lesquelles on va être risqué et d'autres poches sur lesquelles on va être conservateur pour avoir toujours, on va dire, un matelas de sécurité dans notre portefeuille et préserver notre patrimoine sur le long terme. Point numéro 5 à retenir, c'est que la liberté, c'est l'achat ultime. Le véritable luxe, c'est pas les biens matériels, mais pour moi, c'est vraiment la liberté et c'est ce que dit l'auteur dans son livre. Parce que pouvoir décider comment utiliser son temps, c'est le summum de la richesse. Et donc, il faut investir pour acheter du temps et de la liberté et non pas pour impressionner les autres. Point numéro 6, l'épargne, c'est la clé de l'indépendance financière. Parce que la capacité à épargner est plus importante que les revenus ou les rendements de nos investissements. Parce que même avec un salaire modeste, un taux d'épargne élevé peut nous permettre de bâtir une richesse durable. Et donc la leçon à retenir, c'est qu'il faut adopter un style de vie simple qui nous correspond, adapté à nos objectifs, épargner régulièrement et laisser nos économies travailler pour nous. Point numéro 7, il faut faire preuve de résilience face à l'incertitude. L'histoire nous montre que l'avenir est imprévisible. On ne peut pas savoir ce que nous réservent les marchés financiers dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Donc, il faut toujours avoir un coussin de sécurité, 3 à 12 mois de dépenses en liquidité, et c'est essentiel pour se préparer aux imprévus. Donc, leçon à retenir, assez simple, il faut se préparer à l'inattendu en maintenant un fonds d'urgence. Point numéro 8, dans l'investissement, il se peut que parfois les marchés boursiers montent et descendent, et ça sans logique apparente. Et donc, il faut apprendre à accepter cette volatilité comme le prix à payer pour accéder à des performances à long terme. Donc, dans l'investissement, dans notre argent, il faut rester discipliné, ne pas céder à nos émotions parce que sinon, on va perdre notre argent. Ensuite, point numéro 9, il faut adopter une vision optimiste. Parce que le pessimisme, ça capte notre attention, mais c'est l'optimisme qui construit la richesse. Parce que les marchés financiers ont progressé de façon exponentielle sur le siècle dernier, malgré des crises majeures. Donc, leçon à retenir, il faut viser le long terme, il faut avoir foi dans le progrès à long terme et il faut investir en conséquence. Et enfin, dernière chose, il faut personnaliser notre jeu financier. Vous verrez que sur les slides, on s'est dépassé pour vraiment faire les meilleures illustrations, mais bref, blague à part,
Vraiment, notre vision de la richesse est unique. Un retraité qui veut voyager n'a pas les mêmes besoins qu'un entrepreneur qui cherche à multiplier son capital. On est tous différents, on a tous des objectifs différents. Donc, il faut vraiment avoir notre propre jeu financier en fonction de nous, de ce qu'on veut réellement. Donc, leçon à retenir, il faut définir ses objectifs financiers et adopter une stratégie en conséquence. Donc voilà les 10 leçons à retenir sur le livre de Psychology of Money. Donc 10 leçons sur l'argent sur ça. J'espère que cette vidéo YouTube vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner. Et si maintenant vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé une formation gratuite qui va vous permettre d'investir en bourse en 2025. Je vous explique tout ça étape par étape. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo YouTube vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.